Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'élève dans les cieux en compagnie de l'empereur de Jade, figure centrale et complexe du Panthéon. Il incarne non seulement la souveraineté céleste, mais également l'autorité suprême sur l'ensemble des divinités de la mythologie chinoise. Son rôle n'est pas simplement celui d'un dieu parmi tant d'autres, mais bien celui de maître de l'univers, régissant la hiérarchie divine. Cette position le place au sommet du système céleste, où il exerce une influence sur le destin des dieux et des hommes, tout en restant distant de la vie humaine quotidienne. Vous voulez en savoir plus sur l'empereur de Jade? Venez avec moi. Les origines de l'empereur de Jade ne sont pas connues, car il apparaît dans les traditions populaires et orales antérieures à l'écriture. Il est possible qu'il soit inspiré d'un souverain réel, sage et bienveillant, d'un passé lointain. L'empereur de Jade est devenu un dieu de la religion d'État chinoise en 1007 grâce à l'empereur Shenzong de la dynastie Song. L'empereur de Jade, bien qu'introduit tardivement dans le panthéon chinois, a su évoluer pour devenir l'une des figures les plus vénérées et respectées de la mythologie chinoise. Contrairement à d'autres divinités dont le rôle a fluctué, l'empereur de Jade a su s'imposer comme une entité supérieure au sein de la structure taoïste. Ses origines modestes, dans les premiers textes, comme ceux de l'alchimiste Tao Wunjing au 5e siècle, le décrivent comme une divinité mineure, souvent reléguée au 9e ou 10e rang dans la hiérarchie des dieux. Cependant, c'est sous la dynastie Song qu'il acquiert son statut actuel de souverain céleste. Il devient l'une des 4 majestés des divinités de premier ordre qui supervisent les forces primordiales de l'univers. Chargé de régir le ciel et de maintenir l'ordre cosmique, l'empereur de Jade est en quelque sorte le garant de l'équilibre entre les différentes forces qui façonnent le monde, telles que le climat, le temps et la destinée humaine. Sa montée en puissance dans le panthéon taoïste est directement liée à la volonté des dirigeants chinois de renforcer l'autorité religieuse tout en consolidant leur propre pouvoir impérial, en faisant de l'empereur de Jade une sorte de double céleste de l'empereur terrestre. Dans son roman du XVIe siècle, l'auteur Yu Chenggen ne nomme pas explicitement la génération de son empereur de Jade, mais l'on apprend de la bouche même du Bouddha qu'il est passé par 1750 kalpas avant d'occuper le trône. L'auteur estime qu'un kalpas est égal à 129 000 ans. L'auteur se plaît à faire de son empereur de Jade un personnage un peu hautain, loin des affaires de ce monde, incapable de deviner les choses et dépendant de ses ministres pour l'informer, n'hésitant pas à se moquer de lui. L'empereur jaune, qui aurait régné de 2697 à 2597 avant Jésus-Christ, n'est pas mentionné dans les plus anciennes sources, mais il apparaît à l'époque des royaumes combattants. Il aurait été lui aussi nommé l'empereur de Jade, et même le premier d'entre tous. Ce héros aurait apporté à l'humanité les inventions du char, du bateau, du miroir, de la construction des maisons, des ustensiles pour faire cuire les aliments, de l'arbalète, du jeu de ballon, de l'écriture, de la musique, du calcul par 60 à l'aide des troncs célestes et la science médicale. L'auguste empereur de Jade est la divinité suprême de la tradition chinoise. Il est également connu sous le nom de Yuyang, Shangdi, Yundi ou Monsieur Ciel. Il gouverne le cosmos et réside dans un magnifique palais dans la partie la plus élevée du ciel, avec sa grande famille et son entourage de ministres et de fonctionnaires. Le dieu est issu de l'ancienne religion populaire chinoise et de la mythologie orale. Mais il fut officiellement incorporé à la religion d'État chinoise par l'empereur Shenzong de la dynastie Song, après que l'empereur eut affirmé avoir vu le dieu dans une vision lors d'une nuit particulière en 1007. L'empereur de Jade ne doit pas être considéré comme un dieu créateur, car dans la religion traditionnelle chinoise, aucune divinité n'est impliquée dans la création.
On croit plutôt que l'univers est né de l'union de la matière et du mouvement, qui selon le principe du yin et du yang alternent à l'infini pour produire les 5 éléments, que sont le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Le Dieu suprême est donc plutôt considéré comme une représentation anthropomorphique et un gardien de la moralité. L'empereur de Jade est censé avoir été le disciple de l'honorable céleste primordial Yunqing Tianzong, dont il hérite la gouvernance de l'univers. À son tour, l'empereur de Jade remettra les rênes du pouvoir au sein des cieux de l'aube de Jade de la Porte d'Or. Dans son palais céleste, l'empereur de Jade vit avec son épouse, l'impératrice de Jade, et leur grande famille. Parmi les membres éminents, on trouve son neveu Yang Shen, également connu sous le nom de second seigneur de la qualité. Erlang Cheng, dont le chien céleste qui chasse les mauvais esprits. L'une des épouses secondaires de l'empereur de Jade est la déesse Tête de Cheval, qui est censée s'occuper des vers à soie. Producteur de la précieuse denrée chinoise qu'est la soie. L'une des filles du dieu est Miss Sevens, à laquelle les jeunes fans font appel pour révéler l'identité de leur futur mari. Le palais céleste de l'empereur de Jade est géré par Wang, le fonctionnaire transcendant, également connu sous le nom de Liang Quan, qui protège également les mortels des mauvais esprits. L'une de ses fonctions est celle de gardien des portes du palais, où il monte la garde, en portant une armure et en brandissant son lourd bâton pour éloigner les visiteurs indésirables. Il fait également des courses pour l'empereur de Jade, comme punir les malfaiteurs, redresser les torts. Le palais dispose également d'un personnel important composé de préposés, de ministres, de fonctionnaires et de dieux mineurs à l'image de la lourde bureaucratie de l'État chinois. Les taoïstes en particulier ont classé et codifié toutes ces divinités et ministres en un système de croyances complexe. Tous les membres de la maison du palais doivent se présenter devant l'empereur de Jade et rendre compte de leur action à un jour fixe chaque année, souvent le jour de l'an. Ce jour-là également, les autres grands dieux du panthéon chinois doivent venir dans leurs domaines respectifs et rendre hommage à leur maître, l'empereur de Jade. Les bonnes actions sont récompensées généralement par des promotions et une plus grande allocation de chance et de bonheur pour l'année à venir. Les mauvaises actions sont justement punies, par exemple pour une rééducation du rang céleste, on diminue son rang dans les dieux. L'humanité est jugée de la même manière par les bulletins des dieux, comme le dieu de la cuisine qui rapporte la conduite des familles à l'empereur de Jade. Dans l'art chinois, l'empereur de Jade est le plus souvent représenté avec des cheveux longs et des moustaches, assis sur un trône, vêtu de costume impérial complet, la longue robe brodée de dragons et le chapeau avec 13 glands perlés et tenant une tablette cérémonielle impériale. Comme on l'a vu, vénéré principalement dans le cadre des rites taoïstes, son influence s'est progressivement élargie à la société populaire chinoise, où il représente un modèle d'autorité et de justice divine. En tant que divinité suprême, il est souvent appelé à intervenir dans les événements majeurs, mais sa nature distante en fait une figure que l'on admire plus que l'on invoque directement par des prières personnelles. Sa popularité n'a cessé de croître au fil des siècles grâce à son rôle central dans les pratiques spirituelles taoïstes, mais aussi à travers la littérature et les légendes qui l'entourent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.